Bonjour, aujourd'hui on va parler TDAH et dyslexie. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et la dyslexie donc. Ce sont deux troubles neurodéveloppementaux qu'on rencontre souvent et parfois ensemble, ce qui peut sérieusement compliquer les choses, surtout à l'école. On s'appuie sur un guide TDAH Focus pour cette exploration. Notre objectif, c'est de démêler un peu tout ça, voir les points communs, les différences et surtout comment ces deux troubles interagissent pour mieux comprendre et mieux aider finalement. D'ailleurs, petit chiffre pour commencer, tiré de l'INSERM, environ 40% des enfants TDAH auraient aussi un trouble 10 comme la dyslexie. C'est énorme, ça montre bien qu'il y a un lien. Alors, allons-y, décortiquons ça. Oui, commençons peut-être par redéfinir rapidement. Le TDAH, ça affecte ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à gérer son attention, à s'organiser, à contrôler ses impulsions, et parfois il y a aussi une agitation motrice, l'hyperactivité. Mais attention, il y a aussi la forme dite inattentive, plus discrète, souvent moins diagnostiquée, surtout chez les filles d'ailleurs. Ah oui, le TDAH rêveur, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et la dyslexie, elle, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage. Ça touche directement l'acquisition de la lecture et de l'orthographe. C'est comme si l'accès au langage écrit était plus difficile, moins automatique. D'accord. Donc deux choses bien distinctes à la base. Mais alors quels sont les points communs parce qu'il y en a visiblement? Oui, tout à fait. D'abord, des difficultés d'apprentissage assez globales, souvent. Ensuite, les problèmes d'attention. C'est un point clé. Directement lié au trouble dans le TDAH, mais dans la dyslexie, l'attention flanche aussi, souvent parce que lire demande un effort tellement intense, tellement coûteux cognitivement. Ah, intéressant ça. Donc le symptôme manque d'attention peut être là dans les deux cas, mais pas pour la même raison profonde. Exactement. C'est une distinction vraiment importante. Et dans les deux cas, on retrouve aussi une fatigue cognitive, épuisante, cette compensation permanente. Ajoutez à ça des difficultés d'organisation, gérer ses affaires, son temps pour les TDAH, structurer ses idées à l'écrit pour la dyslexie, et malheureusement souvent une estime de soi qui en prend un coup. Et le besoin d'adaptation, j'imagine. Absolument. Du temps supplémentaire, des outils numériques, ce genre de choses. Indispensable. Pas seulement, elle se renforce. C'est là que ça devient vraiment complexe à gérer au quotidien. Prenons la lecture, par exemple. La lenteur, les erreurs de déchiffrage dues à la dyslexie. Si en plus on a du mal à rester concentré à cause du TDAH, la lecture devient très hachée. Et la compréhension, elle est souvent très faible. C'est exactement ça. Le TDAH vient parasiter l'effort déjà énorme de la lecture dyslexique. Et pour les devoirs, c'est un peu le même scénario catastrophe, non? Les difficultés pour écrire, l'orthographe compliquée de la dyslexie, qui se heurte aux problèmes pour commencer une tâche, la planifier, gérer son temps typique du TDAH. Le résultat, ça peut sembler être du travail bâclé, il y a des retards, des oublis, et surtout un gros découragement. Un cercle vicieux en fait. Oui, chez un enfant TDAH, il y a des signes qui devraient peut-être alerter sur une possible dyslexie associée. Par exemple, une lecture qui reste vraiment très lente malgré les efforts, des fautes d'orthographe qui persistent, même sur des mots fréquents, des inversions de lettres, genre P et B, ou on et ou. Oui. Ou une fatigue très rapide face à un texte écrit, une confusion entre des sons proches comme F et V, che et je, ce sont des indices importants. Et il faut le répéter, ce n'est ni de la paresse ni un manque d'intelligence. Jamais. D'ailleurs, le guide mentionne aussi que ces profils peuvent avoir de vraies forces. Une pensée en images, une grande créativité. C'est fondamental de le souligner, oui. Alors, pour bien distinguer, le TDAH, ça touche l'attention, l'impulsivité, le contrôle moteur. La dyslexie, c'est le traitement du langage écrit, la phonologie, le lien entre les lettres et les sons. Ce sont des mécanismes différents à la base. Mais leur interaction, oui, ça complexifie énormément le tableau. Et pour le diagnostic, du coup, ce n'est pas la même approche. Non, logiquement. Pour le TDAH, on va plutôt s'orienter vers un bilan neuropsychologique pour évaluer l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l'organisation. Alors que pour la dyslexie, c'est l'orthophoniste qui est en première ligne, avec un bilan spécifique des compétences en lecture, en écriture, en langage oral. D'accord. Et les prises en charge, différentes aussi? Oui, les traitements spécifiques sont différents. Médication ou thérapie comportementale pour le TDAH, par exemple, rééducation orthophonique, outils de compensation pour la dyslexie, mais Mais quand les deux sont présents. il faut absolument une prise en charge coordonnée, que les différents intervenants communiquent et travaillent ensemble.
C'est crucial. Bon, on comprend mieux les mécanismes. Maintenant, concrètement, surtout au collège ou au lycée où les exigences augmentent, comment on peut aider? Quelle stratégie marche bien? Le guide parle de fractionner les tâches, découper un gros travail en petites étapes plus faciles à gérer. Ça aide à démarrer, ça fait moins peur. Oui, rendre la montagne moins impressionnante. Utilisez des supports visuels aussi. Des checklists, c'est simple, mais efficace. Ou des tableaux type Kanban, vous savez, avec les colonnes à faire, en cours, fait. Ça peut être sur papier ou numérique avec des outils comme Trello. Ça aide à voir où on en est. C'est très utile pour l'organisation, ça. Oui. Surtout quand le TDAH est présent. Et puis instaurer des pauses régulières, la fameuse technique Pomodoro par exemple. Travailler 25 minutes, puis faire 5 minutes de pause. Ça peut aider à maintenir la concentration sans s'épuiser totalement. Bonne idée. Et bien sûr, l'environnement de travail. Le plus calme possible, le moins de distractions. C'est la base, mais c'est essentiel. Et au niveau pédagogique, il y a des choses spécifiques. Oui, il existe des approches comme les méthodes multisensorielles qui font appel à plusieurs sens, la vue, l'ouïe, le toucher, pour faciliter l'apprentissage, notamment de la lecture. Et puis, il faut vraiment insister sur l'aide des outils technologiques. Comme la synthèse vocale. Exactement. La synthèse vocale, qui lit les textes, c'est une aide immense pour quelqu'un qui a du mal à lire. La dictée vocale pour écrire sans se battre avec l'orthographe et la graphie. Les correcteurs orthographiques avancés. Tout ça, ça allège vraiment la charge cognitive. Un autre point qui semble très important, d'après la source, valoriser les efforts, pas seulement les résultats. C'est facile à dire, mais C'est vital, hein, lutte au quotidien. Peut-être même des petites récompenses pour les étapes franchies. absolument. Et le guide évoque aussi très rapidement d'autres pistes, des compléments possibles. Une bonne nutrition, avec assez d'oméga 3 par exemple, qui peuvent jouer sur l'attention. Ou des techniques de relaxation, de pleine conscience, pour aider à gérer le stress et l'impulsivité. Bon, pour résumer un peu tout ça, TDAH et dyslexie qui coexistent, c'est clair, c'est un défi particulier. Ça amplifie les difficultés, ce n'est pas juste 1 plus 1 égale 2. Alors qu'est-ce qu'on retient? Que comprendre finement comment tout ça interagit, quels sont les besoins spécifiques de la personne, c'est vraiment la clé. C'est ça qui permet de trouver les bonnes stratégies, le bon accompagnement, ce n'est pas une fatalité. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Au-delà de l'école, comment cette compréhension de l'interaction entre la régulation de l'attention et le traitement du langage peut nous éclairer? Comment ça peut nous aider, en tant que société, à mieux reconnaître et surtout à valoriser la neurodiversité? Toutes ces différentes façons d'apprendre, de penser, de fonctionner, c'est une richesse au fond. Une belle question pour terminer notre échange. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui sur le TDAH et la dyslexie, alimentée par les infos du guide TDAH Focus. Merci. Merci à vous.